Bonjour les amis. Et bonjour. Donc je suis avec Lolo, on est dans le moteur. Alors Lolo vient de me dire des choses très intéressantes, mais il les a dit spontanément. Alors je vais lui reposer les questions parce qu'il n'arrivera peut-être pas à les redire sur commande. Alors du coup, on était en train de parler du moteur et il m'a expliqué que sur le joint du filtre à eau, je vais vous montrer ça. Alors je précise encore, c'est une chaîne pour débutants, donc je dis des trucs de débutants parce que moi je découvre et Laurent m'apprend, et comme ça ceux qui connaissent pas, bah, ils découvrent en même temps. Voilà. C'est en même temps le BABA, mais c'est très important de savoir, de regarder un filtre, et si on doit nettoyer un filtre, généralement il y a un joint, toujours, généralement c'est toujours, il y a un joint qui est autour du couvercle, sur ce joint à coquillage, qui est 20 cm au-dessus de la ligne de flottaison. Il est là exprès. Et ce joint doit être graissé. Parce que si on force, on abîme le joint. Il faut qu'il soit graissé, ce joint. Hop, et là, on visse. Et voilà, donc ça permet de ne pas forcer. Parce que si on force bêtement, peut-être qu'il est mal fermé. Et on s'aperçoit qu'avec la graisse, on visse beaucoup plus, mieux, et sans forcer. Et c'est beaucoup plus efficace, voilà. Et tu utilises quoi comme graisse? De la graisse normale, la graisse blanche. La graisse à l'eau, là? Pourquoi tu dis ça, l'eau? Non, c'est de la graisse à véhicule, de la graisse normale, la graisse qui résiste à l'eau, okay. Si on peut, voilà. Et alors, ensuite, je disais, puisqu'on allait démarrer le moteur, la première chose à regarder, c'est la vanne d'eau. La vanne d'eau doit être ouverte. Il faut, ça c'est une obligation, regardez cette vanne d'eau. Et évidemment, dès que le moteur démarre, on regarde dehors s'il y a une évacuation à l'échappement de l'eau. Si on entend, c'est très bon. Voilà. Donc il faut regarder quand même, voilà, et voir si l'eau s'échappe de l'échappement. C'est la première chose à regarder. Autrement, on coupe le moteur de suite et on voit qu'est-ce qui se passe. Voilà, voilà. Tu fais très bien le. Ah, tu vois. Je vous montre. Voilà, ça c'est le filtre dont on parlait, le filtre à eau. Vous voyez qu'il y a une crépine à l'intérieur. Enfin, c'est pas une crépine, c'est un filtre d'ailleurs, pardon. Et le joint dont on parlait, voilà, c'est le joint qui est noir. Voilà. Ici, j'avais pris un petit peu de graisse à l'eau. Hein, la graisse, plus loin, à l'eau, l'eau comme l'eau qu'on boit. Et voilà, on peut la voir là, donc on peut utiliser ça. Alors, Lolo il dit qu'il faut pas serrer comme une brute, qu'il faut voilà, parce qu'après on peut pas dévisser, on est embêté et en plus on abîme le joint. Et oui, ça c'est moi qui le dis, mais là le joint il va péter derrière, tu vois, pour même ça. Ah, c'est bon. Voilà, le filtre là, si ça coule en ouvrant, il n'est pas au-dessus de la ligne de flottaison. Il faut qu'il soit beaucoup plus haut. Voilà, là. On remonte le filtre. Oui, l'ennui c'est parce qu'il y avait le. Il y a le coup batterie qui est là. Il n'est pas censé couler quand on l'ouvre. Non, normalement tu l'ouvres, tu l'étoiles, et là évidemment qu'ils l'ont mis en dessous la ligne de flottaison. C'est pas bien. Un petit peu. Voilà, c'est pas bien. Tu peux me redire ça? Je dis que le filtre doit être au-dessus de la ligne de flottaison de 20 cm au moins. Voilà, très important. Bon, on va essayer de faire ça. Alors là, on est parti à mesurer la ligne de flottaison. Normalement, il faudrait, t'as appelé ça comment? L'outil pour mesurer la ligne, là. Une pige. Une pige. Une pige. Donc c'est un câble avec un poids au bout? Non, c'est comme une règle, quoi. Une règle. On va positionner verticalement, évidemment. Alors là, on n'avait pas de règle. Alors on a pris le pied de la table. Ça fait rire Laurent. Ça arrive. C'est pas assez grand. C'est pas assez grand. Bon. Il faut aussi qu'il y ait ça. On va trouver autre chose. Ah bah une gaffe. Très bien. Par rapport à la surface de l'eau. Je me mets ici. Base-toi sur le hublot peut-être. Là. On va se baser par rapport à là. Là, il me faut un crayon. Non, quelque chose de droit, comme ça. C'est vraiment approximatif là. Parce que là on fera quelque chose de, au centimètre près.
Donc là, on sait que ça arrive là, par rapport à là. Maintenant. Oh. Donc, alors là, au niveau, je vais me mettre à l'horizontale comme ça. C'est difficile. On va faire quelque chose. Et t'as fait une marque sur la gaffe? Oui. Ok. Je l'ai sciée. Elle est là, tu la vois? Ah oui, là. Donc, voilà. Alors, donc là, tu le tiens comme ça, à peu près. Ok. Là, ici, alors monte-le, monte. Top, bouge plus. Faut que ça vienne jusque là. Tu vois où ça vaut? Ah, tu vois, on serait... Ah ouais, mais ça va gêner tout ça. Bon, l'eau, elle vient là à peu près. Ok. Donc, tiens, attends, mets le doigt et je vais faire une marque. Là, à peu près à ça. Là. voilà, le plus haut possible. Voilà, on est embêté parce qu'il faudrait monter le filtre. À peu près là qui vient. Et du coup, on pourrait plus l'ouvrir parce qu'il serait là-dessous. D'ailleurs, c'est quoi ce truc? C'est le coupe-batterie. Oui. Et ça, peut-être on peut le déplacer vers... Oui, non, mais toi, il faut que tu accès rapidement. Ok. Là. Ah quelque oui, chose ici? une petite planche en bois. Pour la déco. Mais là, ça serait bien, tu vois. D'accord. Ça, il faut que ça vienne là. Comme ça, ils n'ont rien à faire. Ils ont juste à le mettre là. Ok. Parce que toi, tu as besoin parfois de la batterie numéro 2, batterie numéro 1. D'accord. Tu mets les deux à la fois. C'est parce que quand tu es à Poly, etc., tu ne vas pas utiliser tes deux batteries. Tu vas en réserver une, Pour le celle du démarrage. moteur, pour le démarrage. Donc, Ok. tu vas te mettre sur une. Et la 2, tu la mets en plus. Après, si tu vois que tu n'as plus d'électricité, tu peux aller sur la deuxième. Tu vois, ou mettre tout. Mais disons que là, il faut surveiller quand même. Que tu aies assez de... il faut avoir un voltmètre pour regarder s'il y a... L'énergie que j'ai dans la batterie. Ouais, voilà, oui. Qu'il te faudra d'ailleurs. Ah, ou déplacer celle-là vers l'avant Oui, c'est ça. pour les passer derrière. Oui, oui. Donc c'est juste une encoche ici. Clac, Ouais. les câbles, ils passent. Ils sont suffisamment longs. Ils Ouais. passent par là et ton truc là. Ah, Et t'as pas besoin chaque fois d'ouvrir les escaliers pour changer de... Ah, ouais. Voilà. Quand tu veux démarrer ton moteur, t'as pas besoin de tout enlever pour faire ça. Ok. Tu le mets là et tu démarres. D'accord. C'est long à faire. Ça non, ça vient. Laurent m'explique un truc intéressant. C'est pour rincer son moteur. Parce que un moteur inboard, ça se rince quand même. Surtout lorsqu'on part pendant longtemps. Donc là, l'évaporation d'un moteur, surtout lorsqu'il a été chaud, il est chaud, ça cristallise le sel qui sont dedans. Et petit à petit, ça bouche. Donc généralement, on peut, beaucoup ne le font pas, mais c'est intéressant. Moi, je le fais sur le mien. Je rince avec de l'eau du robinet, de l'eau claire. Et donc ça évacue, on fait tourner le moteur, on met de l'eau dans le filtre à coquillage, on fait couler dedans. C'est pour ça qu'il faut que ce couvercle quand même, que le niveau soit au-dessus de la ligne de flottaison. Parce que si on ouvre le couvercle, c'est l'eau de mer qui arrive, donc on ne peut pas le faire. Donc si c'est au-dessus de la ligne de flottaison, on met le robinet là-dedans, de l'eau claire là-dedans, et en même temps on fait tourner le moteur. Et là, pap, au bout d'une minute, pam, on coupe le moteur, et voilà. Et on remet le couvercle du filtre. Et ça fait qu'on a un moteur qui a de l'eau douce à l'intérieur. Voilà, voilà. Bon, voilà. Laurent a défait le... Oh, t'as vu, c'est tout crade dans le filtre. Il y a plein de terre rouge. Ça, c'est des dépôts. Faut pas en mettre beaucoup. Non, non, non. Juste sur le joint, pas sur le filetage. Ça suffit? C'est un peu sur le filetage. Un peu aussi sur le Ouais. filetage? Et sur l'emballage de la boîte, là, il y avait écrit graisse à l'eau.
Oui, c'est une graisse qui résiste à l'eau. Comme je Ok. te disais pour tourner lisse, si tu veux pas mettre d'anti-fouling, c'est une graisse à l'eau. Ben c'est ça. Et tu badigeonnes ton hélice avec, il n'y a pas un coquillage qui vient dessus. C'est bon là? Yes. Euh, Après, on l'a mis dedans. Il y a des mots qui m'ont bien fait rire dans le vocabulaire marin, comme la graisse au con. Non, la prime au con et la graisse à l'eau. Ah, ils sont durs ces marins. Voilà, donc là je mets ça là-dedans. Ah, le filtre, oui. Ah. Il est là, attends, j'en enlève un peu de crasse. Tiens. Juste là. C'est le lit. Peut-être. Il faudra racheter un petit tuyau. Il m'en reste, hein. Si vous avez suivi la vidéo de mise à l'eau de Joy, vous avez dû voir que le moteur il fait clac 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 au démarrage et qu'il faut appuyer sur le dernier bouton là, celui du bas, pour qu'il arrête de faire le bruit et qu'il démarre. Donc c'est pas quelque chose qui est normal et là on va faire différents essais et recherches pour trouver d'où vient ce problème. J'ai bien expliqué? Oui, exact. Ça c'est la tête d'un Lolo pensif. Je suis pensif parce que il y a un chargeur de batterie, c'est très bien, qui est en 220. Ensuite, lorsqu'on va démarrer le moteur, il y aura un alternateur qui va fournir lui aussi du courant pour recharger ses batteries. Donc normalement, si c'est bien fait, l'une déconnecte l'autre, c'est-à-dire c'est l'alternatif prend le relais, l'alternateur prend le relais, et il y a la batterie en 220 qui se coupe, c'est normal. Mais si c'est bien fait, donc il faut vérifier quand même ça. Autrement, ça ferait un petit court-circuit, quoi. Voilà, c'est tout. Donc on va vérifier, comme c'est pas nous qui avons monté la chose, à voir. Alors Lolo est en train de m'expliquer que ça c'est un petit cerveau qui choisit dans quelle batterie il envoie l'énergie. Oui, voilà, ça va charger la batterie la plus déchargée. Donc voilà. Et le chargeur en même temps. Voilà. Donc parce qu'il y a deux batteries, c'est pour ça qu'il y a les deux batteries sont branchées là-dessus. Et tu prends pas le jus en touchant le rouge là? Non, 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 ça ne craint rien, c'est 12 volts, on ne craint rien avec 12 volts. Voilà, c'est de la basse tension. Et donc ce régulateur là, qui est en même temps qui fait, on appelle ça, il y a un terme bien spécial, qui échange la charge des batteries. Voilà, ça permet de découpler en même temps le chargeur qui arrive. Quand l'alternateur se met en fonction pour donner de la charge aux batteries, l'autre, celui du quai, il se coupe. Voilà. Donc normalement tout devrait bien marcher. Parce qu'on découvre le moteur, c'est pour ça en même temps, voilà, on regarde si tous les éléments sont là. Le voltage de la batterie, si l'alternateur il donne sa puissance. C'est bien ça. Là, je vais couper le moteur. Maintenant, je vais contrôler là, sans l'alternateur. Tu vois, l'alternateur il donnait pas. Ça veut dire quoi? L'histoire de diode là dans l'alternateur ou... Soit c'est l'alternateur qui fonctionne pas, ou soit il y a un mauvais branchement, ou soit il y a
Souvent, c'est des diodes qui crament au niveau de l'alternateur. Donc, il faut regarder ça. On y donne qu'à moitié. À vérifier demain, sans faute. Voilà, l'alternateur. Au sujet de la fuite que j'ai, en fait, c'est le joint des tambours qui fuit. Je vais vous montrer qu'est-ce que c'est. Donc, c'est ça. Est-ce que tu peux mettre ta main dessous pour voir s'il y a de l'eau? Alors, je vais enlever mon gant. Côté, voilà, côté... Ah oui, oui, plein d'eau. Même ce côté ici? Oui, regarde. Ça va. Oui, mais normalement, la fuite, elle est de l'autre côté, là-bas. Ah bah, là, j'ai de l'eau, j'ai mis la main à l'avant et... À l'avant aussi? Oui, regarde. Ça coule par où? Ah, même là, si ça coule par là... Ah merde, j'éclaire pas. Je filme. D'accord. Ah non, non, mais attention. Oui. Si ça coule par là, c'est le... La goutte d'eau. C'est les toupes. Ça, c'est une goutte d'eau toutes les 30 secondes. Là, j'ai... Non, 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 là, c'est pas ça. C'est gras aussi. Non. Ah, c'est pas ça? C'est gras, tu vois ta main? Non. Ah si, c'est gras. Bon, est-ce que tu as avec l'autre main? Ok. Attends, donne-moi le chiffon, s'il te plaît. C'est pour pas mon téléphone avec la main pleine de graisse. C'est moins grave si c'est ça. Ah bah tant mieux, ça me rassure si c'est moins grave. Mais oui. Mais c'est pas un chiffon, c'est le torchon de cuisine. Même chez moi, je le confonds. Moi, je confonds pas la serviette de bain quand même. Alors, Là, oui, touche, non, pas là. oui, Pas là. Non, attends, oui, Non, oui. j'ai pas touché, c'est sec. Ouais, touche, ouais, là, ici. Ici. Touche ici. Pour voir s'il y a de l'eau. Ça a l'air minime. Ah si, il y en a. Oui, ah oui, regarde. Ouais, mais ça vient peut-être d'en haut, ça truc. On va serrer. Ouais. On va serrer en bas. Lui là, le collier. Non, non, pas le collier, puisqu'il Ouais. est serré. Les deux petits écrous qu'il y a du presse-étoupe. Tu les vois, les petits écrous de 10? Ce sont deux petits écrous de 10. Ça. Voilà ici, 1 et 2. Ok. Voilà. C'est ceux-là qui peut-être certainement coulent. Voilà. Et ça longe tout le long. Ah mais ça coule bien en plus. Hein. Comment ça coule bien? Bah t'as vu toute la flotte qu'on reçoit de l'autre côté? J'ai C'est quoi, on voit pas, Hier mais... c'était complètement sec hein, quand je suis partie. Ah bon, quand tu essuies bien, on Ouais. sait que ça coule. Je sais, tu peux le sentir avec tes doigts. Ouais. Ouais, essuie bien. Et là, essaye de voir, on sait que ça coule. Normalement, ça devrait couler. Là. Là, non. Alors ici, oui. Ici, c'est mouillé? Oui. Non. Si. Je viens d'essuyer en plus. Ici c'est mouillé. De suite. Mouillé de suite. Bon, parce que ça coule vraiment fort en bas, en haut. C'est mouillé. Bon, d'accord. Est-ce que ça vient d'en haut? Ouais. Ah, tu sais quoi? Je vais mettre mon téléphone dessous et on va regarder par l'autre côté. Regarde là. Si ça coule beaucoup. Alors. Non, là ça a l'air sec. Ah là, c'est sec? Oui. Recommence. Tu vois là où il y a les vis? Là. Non, non, là-haut. Là. Juste là, oui. Voilà, là où tu es. Est-ce que ça coule là? Ça a l'air oui. Très peu. Alors là, mon job, c'est d'aller resserrer. Donne-moi le téléphone, je peux le tenir. Comment ça s'appelle déjà? Le Le presse-étau. presse et tout. Non, c'est l'autre À sens. côté. Non, non, mais il est trop, ça va pas, c'est pas la bonne clé. Pourtant, ça tourne. Ça tourne rien du tout. Je vois que ça tourne. Mais pas. je le vois tourner l'écrou. Mais moi, je ne vois pas du tout tourner. Bah, moi, je le vois Si, si, tourner. si. Stop pas trop alors, hein, Ok. de côté. Le même nombre de tours. J'ai pas compté. Bon, enfin, je vois les Il me semble que filetages. t'as fait 3. 1, Je vois les filetages, donc. 2, 3. Voilà, on va se contenter de ça. Ça devrait plus fuir. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, je vais l'essuyer. En fait, ça coule. On remet un tour. Ouais, je fais un quart là. Voilà, allez, on va dire que ça fait un. Et là, pour serrer, c'est dans ce sens. Oui.
Alors, ici, on a réglé le problème en resserrant les écrous. Et cette pièce, c'est les tambours, c'est ça? Non, là, c'est le presse-étoupe, pardon. Et là, on est sur les tambours. Et j'ai beau resserrer le collier, ça continue de couler. Donc, Laurent me dit que cette partie-là du collier, il voudrait que je la déplace ici. Oui, on va le mettre en haut. Alors, Laurent m'a proposé de le faire, mais je dis mais non. Parce que quand je serai toute seule dans l'océan Indien, il faut que j'arrive à le faire toute seule. Voilà. Donc là, je suis en train de desserrer après avoir serré comme une brute. Alors, on a démonté le collier, on l'a enlevé. Parce qu'on l'avait tourné et en fait, au lieu de fuir, quand la fermeture était dessous, ça fuyait par dessous. Et quand on l'a tourné et qu'on a mis la fermeture dessus, ça s'est mis à fuir dessus. Donc vraisemblablement, on a un problème de collier. Il y a un angle qui se fait et donc ça fait que le tuyau s'écrase et ça augmente l'angle qui est là. À mesure, ça fait ça et ça augmente l'angle et ça pisse par là. Donc on va changer de collier. Donc, je disais qu'on a de la chance, ça coule pas autant que je l'aurais cru. En fait, le collier aggrave le problème. C'est bon, ça file. Sur certains colliers, quand tu serres, la fuite se fait au niveau de la vis sans fin. Alors c'est pour ça que s'il y en a deux, évidemment que là il n'y aura plus de fuite puisqu'ils sont croisés. Voilà. Donc ça fait que généralement il y a une fragilité à ce niveau-là, l'eau peut passer par là. Donc quand il y en a deux, il est évident que le deuxième bouge le premier. Voilà. Et c'est pour ça qu'on inverse donc le sens. C'est pour ça que lorsqu'il y en a deux, c'est mieux. Voilà. Donc là, l'idée c'est de racheter deux colliers identiques à ceux-là et de les mettre à l'arrière, c'est ça? Voilà. Alors c'est l'heure du pique-nique. Tu sais combien il fait? Non. Presque 9 chevaux, c'est 8,98 chevaux. Très bien. Alors j'ai acheté un bateau avec un moteur de normalement 1 cheval. Et en fait il en fait 8,8. Voilà. C'est cool. 9. 8,98. 9 chevaux, c'est très bien. Lolo est en train de, par rapport à l'étiquette qu'il y avait sur le moteur, il a cherché les spécificités sur internet avec le livret constructeur donc, que je viens de récupérer, donc ça c'est chouette. Et voilà. Et donc ils disent c'est un 6,6 kW, donc qui correspond à pratiquement 9 chevaux. Voilà. Donc avec un cheval, c'est pour ça que je me suis dit avec un cheval, tu vas me sortir du port. Mais oui, au départ je croyais que c'était un moteur d'un cheval. Et on disait c'est à peine pour sortir du port quoi. Mais en fait il est un peu plus, donc ça c'est une bonne nouvelle. Bon appétit les amis. Voilà, qui mord presque le bord. Là. Pas plus, là j'ai 3-4 mm. Oui, plus. Non, ça va. Donc oui, un peu plus. Attends, serre-le un peu et tu le pousseras avec le tournevis. J'arrivais pas, c'est pour ça que j'ai desserré un peu. Vas-y, là, et maintenant, avec le tournevis, tu le pousses des deux côtés. Bah là, il est au bord, et là, il est au bord. Bon, c'est bon, ça va. C'est que le truc, il est pas coupé droit, là. D'accord, bon, ça va. Là, on peut y aller. T'es en train de filmer, là? Oui. Alors... Il veut y mettre combien ta copine? Je sais pas du tout. Elle sait pas. Qu'elle lui demande. Je sais pas si c'est plus grand que ça. C'est pas pareil. Celui-là, c'est pas large là. Ça, c'est des voiliers qui sont anciens, ils sont pas larges. Ah, c'est cool. On a changé les colliers à l'arrière, on a resserré les colliers. Tiens, on n'a pas resserré ceux de l'avant. On a revissé, juste avant le tourteau, c'est le presse-étoupe. On a revissé le presse-étoupe. On a revissé les colliers et on a revissé la vis de purge. Alors ça suinte, ça ne coule plus, ça suinte. Et on pense qu'il faudra changer la partie en caoutchouc la prochaine fois qu'on sort le bateau. Voilà. Bon là ça coule plus quand même. Ça suinte mais ça coule pas. Bon voilà, on a fini notre demi-journée.
il y a encore du taf, vous avez vu. Et heureusement que Lolo est là, parce que sans Lolo, là, je ne sais pas comment j'aurais fait. Bon, le plus long, c'était pas la mécanique, c'était le ponton. Il fait 1 km de long. On n'est pas arrivé où. Allez, à bientôt les amis. C'est moi la technique, lui il est bien. Et celui-là il avance. Oh, j'ai fait tomber mon tournevis. Ah merde. Oh putain, on n'y voit rien en plus. J'ai fait tomber mon tournevis là-dedans. Et j'ai pas de gants étanches. Je vais t'en passer un autre tournevis. Je vais devoir mettre la main dedans. Allez, on va voir si t'as les bras longs. Oh punaise. Le tournevis est tombé au fond, donc là, il faut vraiment... Oh my god, this is awful. Oh, Elle va rentrer au fond du puits. Oh, elle est fine quand même. je le sens pas. Je le sens pas. Ah, je l'ai. Elle a... Ah, je remonte un autre truc en même temps, je sais pas ce que c'est. Oh, un collier. Très bien. Fin de l'opération.